Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo comment utiliser le logiciel Lattice Pro pour tracer un graphique, ici une courbe d'étalonnage. Vous commencez bien sûr par ouvrir le logiciel Lattice Pro dont l'icône se trouve sur le bureau de l'ordinateur. Le logiciel s'ouvre, vous cliquez sur le rectangle Lattice Pro pour pouvoir commencer. Nous voulons remplir un tableau avec deux variables, la longueur d'onde et les distances que vous avez mesurées sur le spectre. Donc on va cliquer ici sur l'icône tableur et il va falloir qu'on crée deux nouvelles variables puisque le tableau qui s'affiche ne contient rien du tout. Donc on va dans variable, nouvelle. Alors la première variable ce sera la longueur d'onde, la lettre grecque lambda. Pour le faire vous cliquez sur CTRL L sur votre clavier pour avoir les lettres grecques et vous cherchez lambda et vous double-cliquez. Ensuite, on ferme. Choisissez toujours comme style des croix, la couleur comme vous voulez. Puis OK. La deuxième variable, on y va de la même façon, variable nouvelle, c'est la distance mesurée à la règle grand L. On change aussi toujours le style par des croix. OK. Maintenant, on va pouvoir remplir le tableur. Donc pour lambda, 390, puis 404, 430, et ainsi de suite. On complète donc la colonne des longueurs d'onde, 451, 470, 519 et 545. Puis ensuite, vous complétez ici la longueur que vous avez mesurée qui correspond à la longueur d'onde. Donc 390 c'est notre 0. Puis 404, moi j'ai mesuré 1,4 cm. Puis pour 430, 4,2 cm et ainsi de suite. Voilà, mon tableau est rempli. Maintenant, je vais pouvoir tracer le graphique. On vous demande de faire ça pour donc toujours la question 7, de tracer le graphique représentant la longueur d'onde lambda en fonction de L pour les raies d'émission de l'argon. Donc pour tracer le graphique, bien on revient sur fenêtre 1. On va venir ici se placer sur la petite icône courbe. Voilà. Les deux variables s'affichent. Nous on veut lambda en fonction de L. Donc lambda sera en ordonnée. On clique sur lambda, on maintient et on déplace vers l'axe des ordonnées. Voilà lambda. Pour L, pareil, on clique, on maintient et on vient déposer ici sur l'axe des abscisses. Et donc qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? On a bien la longueur d'onde en fonction de la distance L mesurée. Que peut-on dire de ces points? Ils semblent être alignés, donc on aurait comme fonction une droite qui ne passe pas par 0. Donc une droite qui ne passe pas par 0, c'est une fonction affine. Donc on va essayer de vérifier que tous ces points forment bien une fonction affine. Ça s'appelle la modélisation et c'est la question 8 du TP. Pour ceci, on va donc ici sur l'icône modélisation. La courbe qu'on veut mesurer, qu'on veut modéliser, c'est lambda en fonction de L. On l'amène, toujours en cliquant et en maintenant. Le modèle, une fonction affine. On va calculer le modèle. Donc, il nous trace bien une droite qui passe par tous les points. On peut regarder. On doit avoir normalement, si tout se passe bien, un coefficient de corrélation en bas proche de 1. Ça veut dire que nos points décrivent bien une fonction affine. Et puis, il nous donne les caractéristiques d'une fonction affine. Ici, B 390, c'est l'ordonnée à l'origine. Et A 9,271, c'est le coefficient directeur de la droite. Bon, pour aujourd'hui, ces valeurs n'ont pas un intérêt particulier. Donc on peut fermer ce tableau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la courbe. Donc on a maintenant la courbe donc modélisée, la droite qui passe par la majorité des points, la droite moyenne de lambda en fonction de L. On veut maintenant utiliser cette courbe pour pouvoir reporter les distances L que vous avez mesurées cette fois-ci sur le spectre du Soleil pour retrouver les longueurs d'onde. Donc pour ça, il nous faut
l'outil réticule. Donc vous faites clic droit à la souris, réticule. Alors la première distance que j'ai mesurée, moi, c'est 0,3 cm. Donc je vais chercher ici sur l'axe des abscisses 0,30, donc bien sûr sur la courbe, hein, donc à peu près 0,3, 0,34, 0,29, bon voilà, on est quasiment à 0,3. On a une longueur d'onde qui correspond à 393 nanomètres. L'arrêt 2, moi je l'ai trouvé à 0,65 cm, donc pareil, je cherche 0,65 cm. Hop, 0,65 cm. Je suis quasiment à 300,97 nanomètres. Et vous complétez ainsi toute la troisième ligne du tableau numéro 2 qui concerne le spectre du Soleil.